Salut tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vais vous présenter trois rabots. Trois rabots pour dégrossir, du moins on peut s'en servir pour dégrossir une planche sortie de scierie ou alors comme celle avec le départoir. Donc je vais vous faire un petit topo de ces trois rabots là et puis vous pourrez en juger justement après celui dont vous aurez besoin pour chez vous et comprendrez un petit peu comment ça fonctionne de par les vidéos que je pourrai ensuite vous montrer. Donc on va commencer par le riflard, le numéro 40,5 de chez Lie-Nielsen, une copie donc du Stanley. Donc ce rabot là en fait c'est un rabot vraiment à dégrossir de par sa lame. Lui a une lame au niveau de sa courbe qui est très accentuée. Son fer lui est par contre plus étroit que sur un numéro 5 ou le numéro 62. Et ensuite au niveau de sa lumière, donc il a une lumière très ouverte. L'avantage justement d'avoir une lumière de ce style là, c'est que ça laisse passer les copeaux, des copeaux justement épais, parce que ce rabot là aura la fonction d'un rabot à dégrossir plus pour justement ce genre de planche là, ou alors une planche qui pourrait par exemple sortir aussi de scierie comme ce morceau, mais qui sera vraiment très gauche, qui pourrait peut-être même avoir l'aspect d'une hélice d'avion. Donc on pourra justement se servir de ce numéro 40,5. Et puis ensuite on pourra passer aussi sur le numéro 5 que je vais vous présenter tout de suite. Donc le numéro 5, lui c'est un rabot de finition, une demi-varlope comme on appelle. Et donc le fait justement de lui donner une courbe, une légère courbe à son tranchant, à sa lame, pas aussi importante que sur le 40,5 parce qu'on ne pourrait pas se permettre de par sa lumière justement qui est étroite. Donc si on essaye d'avoir une courbure aussi importante que sur le 40,5, ça risquerait de bourrer assez facilement au niveau de la lumière. Donc on ne pourrait pas réellement travailler avec. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement lui donner une légère courbe, et de là on peut travailler plus sur des bois sortie de scierie. Après on risquerait de passer beaucoup de temps à essayer de dégrossir ce genre de planche sortie du départoir. Donc voilà pour ce qui est du numéro 5. Et puis il y a le numéro 62. Donc lui, ce rabot là, le numéro 62, une copie du Stanley. Ce rabot était destiné justement, de par son angle qui est à 12 degrés, on appelle ça un angle faible, donc il était destiné justement pour aplanir les billots de boucher. Mais là, ce qui nous intéresse ici, ça va être donc son fer. Lie-Nielsen offre justement la possibilité de mettre un fer à dents, pas gratuitement, dommage. Donc le fait justement de mettre un fer à dents, l'avantage c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour les bois qui sont tortueux, avec un fil qui part un petit peu dans tous les sens, où on risquerait d'avoir justement des arrachements assez importants avec ce genre de rabot. Donc une fois qu'on a utilisé ces rabots là, si on voit qu'il y a trop d'arrachements, on passe avec le fer à dents, et l'avantage voilà, c'est qu'on arrivera à avoir un état de surface qui sera propre et sans justement ces arrachements qu'on ne veut pas justement. Et aussi l'avantage du numéro 62, c'est que en tournant la poignée, on peut jouer avec la lumière, donc on peut l'ouvrir ou la fermer, et de là, tout comme le numéro 40,5, on évitera justement le bourrage
de copeaux pour ce genre de travail. Et vu que ça demande des copeaux assez importants, si ça bourre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà, maintenant moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on se sert de ces 3 rabots là. Sinon on peut très bien se servir d'un numéro 4 aussi, sachant que la largeur du fer du numéro 5 est la même qu'un numéro 4. On peut, si on a les deux, et ben, on peut très bien avoir un fer en plus qu'on peut mettre sur l'un ou l'autre. Et puis nous avons aussi le numéro 6, les Américains l'appellent le 4-plane, qui est un rabot d'avant. Il sert aussi pour dégrossir. Et ce rabot-là servait pour les personnes qui allaient sur les chantiers, au lieu de prendre justement un numéro 7, un numéro 8, prenez ce numéro 6 là, parce que voilà, il a une taille assez conséquente. On pouvait justement se servir sur les champs pour les mettre bien droits. Donc voilà, on peut aussi se servir, mais plus le rabot est lourd, plus on va fatiguer. Donc j'en reviendrai aussi au numéro 40,5 qui lui, voilà, c'est un rabot qui est léger, maniable et puis qui travaille vite du fait de sa lame très, très courte. Donc et voilà, il arrache beaucoup de bois en peu de temps et c'est vraiment ce qu'on lui demande, quoi. Donc voilà, après c'est plus des rabots de petits dégrossissages entre guillemets, quoi. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à passer sur le travail du rabot, tout en oubliant un petit peu les machines qui font beaucoup de bruit et beaucoup de poussière.